Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 14 juillet 2025, il est 15 heures. Je voulais faire une vidéo d'enseignement et d'exhortation concernant le culte, la louange et l'adoration à Dieu seul, que nous devons à Dieu seul, Père, Fils, Saint-Esprit. Et je voulais dédier cette vidéo principalement à des chrétiens qui sont mal affermis au Seigneur ou qui sont nouveaux convertis et qui ont besoin d'être délivrés de la puissance des ténèbres, donc de Satan et des démons, pour rentrer entièrement dans la vie et dans la puissance du Saint-Esprit par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc je vais commencer cette vidéo avec un bref enseignement et je vais la terminer par une exhortation et des avertissements très importants à donner qui sont poussés par le Seigneur et inspirés par son esprit pour sauver le maximum de personnes, qu'ils soient d'ailleurs des personnes qui sont nouvelles converties ou des personnes qui sont des personnes anciennes dans le Seigneur mais qui ont été assoupies, endormies, qui sont un petit peu éloignées de Dieu. Cette vidéo est très importante à entendre, à écouter, à mettre en pratique et à partager. Alors l'adoration désigne les paroles, les actions, les expressions, les attitudes et les comportements qui expriment la compréhension, le respect, la révérence, la reconnaissance, la grandeur, la souveraineté, l'honneur, la soumission et la fidélité à l'égard du Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. L'adoration doit être centrée sur Dieu seul, Père, Fils, Saint-Esprit, et en aucun cas sur l'homme, sur la créature ou sur la création. À travers l'adoration, nous nous approchons de Dieu avec un cœur humble et sincère, pour reconnaître par le Saint-Esprit, et c'est possible que par le Saint-Esprit, tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait, en bien comme en mal. Donc il faut adorer, aimer et servir Dieu, le reconnaître dans toutes nos voies et dans toutes ses voies, aussi bien quand il fait le bien, quand il bénit, aussi bien quand il fait le mal, quand il maudit, quand il juge, frappe et maudit. Tous les jugements de Dieu sont aussi des jugements purificateurs et il faut le savoir, le comprendre. En général, ils ont un but, c'est de ramener les cœurs et les consciences à lui, de manière à ce que les hommes se détournent du mal et fassent le bien, de manière à ce qu'ils soient sauvés. Pour cela, nous devons toujours nous approcher de lui avec une foi qui est pieuse, mêlée d'assurance et de crainte à l'égard de son nom. Car il est à la fois notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur, à qui nous devons fidélité, obéissance jusqu'à la mort. Il est celui que nous devons à la fois aimer, mais aussi redouter et craindre. Et à juste titre, car il est à la fois amour, mais il est aussi un feu dévorant, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 29. C'est le tout premier commandement de Dieu venu par Moïse et confirmé par Jésus. C'est écrit dans Exode chapitre 20 et dans Matthieu chapitre 4. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors je vous donne un bref historique de l'adoration du vrai Dieu que j'ai préparé par écrit. Depuis le commencement de l'histoire, certains hommes marchent avec Dieu et adorent Dieu. Adam et Ève jouissaient d'une communion régulière et intime avec Dieu lorsqu'ils vivaient dans le jardin d'Éden. Abel et Caïn ont tous deux apporté des offrandes, végétales ou animales, au Seigneur. Seth et sa descendance ont invoqué le nom de l'Éternel. Après le déluge, Noé a construit un autel au Seigneur afin d'y offrir des offrandes, avec lesquelles il jouissait d'une communion intime. Ce n'est qu'après l'exode à la sortie d'Égypte et après l'édification du tabernacle dans le désert que le culte public a commencé à se formaliser. À partir de ce moment-là, des sacrifices quotidiens étaient présentés à Dieu, et plus particulièrement le jour du sabbat. Dieu a alors établi plusieurs fêtes religieuses annuelles qui sont devenues autant d'occasions pour les Israélites de participer à l'adoration publique. Plus tard, au temps de Salomon et des rois d'Israël qui lui ont succédé, le culte d'adoration fut centralisé autour du temple à Jérusalem. Lorsque le premier temple fut détruit par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en 586 avant Jésus-Christ, les Juifs instituèrent la synagogue comme lieu d'adoration et d'instruction pendant les 70 années de leur exil à Babylone. Cette institution a continué d'exister en Israël pour l'adoration même après leur retour en Terre Sainte et à la reconstruction du temple sous la direction de Zorobabel. On voit ça dans le livre d'Esdras et Néhémie.
Jusqu'au temps de Jésus et des Actes des Apôtres, il y avait des Juifs et des synagogues un peu partout en Palestine, en Arabie, en Turquie, en Grèce et jusqu'à Rome. Au commencement de l'Église primitive, les premiers chrétiens pratiquaient l'adoration aussi bien dans le temple de Jérusalem que dans leur propre maison. Puis, après la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ par les Romains, ils se rencontraient et pratiquaient le culte d'adoration pratiquement uniquement et exclusivement dans leur maison, ou dans des espaces qui le leur permettaient, comme dans les écoles, comme on voit dans Actes chapitre 19, où Paul a exercé son ministère dans une école d'un certain chrétien. Alors, qu'implique le culte et l'adoration chrétienne très exactement? Deux principes cités, clés, gouvernent l'adoration chrétienne. On retrouve ça dans la Bible. La véritable adoration se fait en esprit et en vérité, c'est-à-dire en accord avec la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ et la parole de Dieu, à travers les paroles de Jésus et des apôtres qui sont venus donc, et qui ont écrit le Nouveau Testament. En tout cas, en ce qui concerne la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, ça nous concerne, nous. De même, elle fait appel à l'esprit humain et à son intelligence, ainsi qu'aux manifestations de l'Esprit Saint en ce qui concerne le parler en langue. La pratique de l'adoration chrétienne doit correspondre au modèle du Nouveau Testament pour l'Église. Et ça, c'est très important. Il faut toujours faire les choses conformément à un modèle donné par Dieu, par Christ et les apôtres. C'est pour ça qu'il faut bien connaître comment Dieu a institué son Église, établi son Église, ordonné son Église, et qu'on ne fait pas les choses de manière désordonnée, même aujourd'hui, sous la grâce. Donc aujourd'hui, les croyants se doivent de désirer, de rechercher et de s'attendre à ce que l'Église, fidèle au Seigneur, expérimente tous les éléments que l'on retrouve dans l'adoration telle qu'elle se pratiquait à l'époque du Nouveau Testament. L'élément principal du culte dans l'Ancienne Alliance était le sacrifice, le système sacrificiel. Étant donné que le sacrifice de Christ a aboli, puisqu'il a accompli lui-même ce système, l'effusion de sang ne fait donc plus partie du culte d'adoration chrétien. C'était valable pour les Juifs, ce n'est plus valable pour les chrétiens. Ça, normalement, 99,9% des chrétiens, voire 100% des chrétiens l'ont parfaitement compris. Il y a d'autres problèmes ailleurs. Donc ce système sacrificiel a été remplacé par l'institution de la Sainte Seine, établie par Jésus lui-même. Donc là, il y a déjà des problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne pratiquent pas la Sainte Seine. Or, c'est une ordonnance donnée par Jésus lui-même. Donc c'est le moment où l'Église, rassemblée en son nom, au nom de Jésus, commémore régulièrement son sacrifice accompli une fois pour toutes à la croix pour la purification des péchés. Donc les Juifs devaient célébrer la Pâque au moins une fois par an dans l'Ancienne Alliance pour commémorer leur sortie d'Égypte, puisque la 10e plaie d'Égypte, c'était le sacrifice de l'animal pour que l'ange de l'Éternel puisse passer au-dessus de l'Égypte et ne frappe pas toutes les maisons des Israélites, où il y avait du sang imposé sur les linteaux des portes. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'Église doit commémorer notre liberté, notre délivrance, notre purification, notre rédemption, quelque part, en commémorant tout simplement le sacrifice de Jésus-Christ accompli une fois pour toutes à la croix pour la purification de nos péchés. Et donc, cette commémoration est libre, on peut la faire quand on veut, dès lors qu'on se rassemble en son nom. C'est pas forcément une fois par an, mais en tout cas, il faut le faire plus régulièrement qu'une fois par an. Voilà, c'est chaque fois, on est libre sur ça. Pas forcément le samedi obligatoirement et non le dimanche comme on l'entend dans certaines églises, où soi-disant le culte devrait être fait que sur le calendrier juif le samedi, le 7e jour, et non plus le dimanche, selon le calendrier, on va dire, grégorien ou romain. Donc tout ceci, c'est pas vraiment la vérité. La vérité, c'est qu'on est libre. On est libre de se rassembler quand on veut, de commémorer le Seigneur quand on veut, et de célébrer, de prendre la Sainte Seine quand on veut. Vous pouvez même le faire dans vos propres maisons, entre membres de votre propre famille. L'Église est également exhortée à offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom, comme c'était expliqué dans Hébreux chapitre 13. Des lèvres qui lui font aussi des promesses et des vœux qui sont pieux, qui sont des promesses et des vœux, et des vœux à accomplir. Il faut surtout les accomplir, parce que si on fait des promesses à Dieu, ou des vœux à Dieu, il faut les accomplir. Si on ne les accomplit pas, la Bible dit dans Ecclésiaste qu'on est comme des insensés à ses yeux. Et en fait, au lieu d'avoir des bénédictions, finalement, on attire sur nous-mêmes les malédictions, les jugements de Dieu.
C'est exactement comme prendre la Sainte Seine sans discerner le corps et le sang de Christ. Donc, de considérer que la Sainte Seine, ce n'est pas le pain et le vin, des choses qui sont sacrées, mais considérer que ce sont simplement du pain et du vin, et qu'on prend ça sans avoir une portée, considérer qu'elle a une portée spirituelle et sainte. Donc c'est très dangereux. Donc il faut toujours faire les choses avec conscience et surtout compréhension des réalités spirituelles et des principes de Dieu établis dans l'Église. Donc des sacrifices, des lèvres qui confessent son nom, mais aussi qui lui font des promesses et des vœux que nous devons accomplir, ainsi qu'à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça veut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit, il doit être utilisé pour servir Dieu. Voilà, toujours dans le cadre de la piété, de la sainteté. C'est là qu'on est véritablement agréable au Seigneur et qu'on attire à nous sa main, sa bonne main, sa protection et aussi toutes ses bénédictions. La louange est essentielle à l'adoration chrétienne. Elle était déjà un élément important du culte d'adoration d'Israël et elle est et doit être aujourd'hui un élément essentiel du culte d'adoration de l'Église. Il est donc important de louer Dieu à travers des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, comme c'est écrit. L'Ancien Testament est riche en exhortations à chanter au Seigneur de tout notre cœur. C'est très important, ça a été déjà établi, on voit totalement David et Salomon établir des chantres au sein du peuple. Il a établi les sacrificateurs, les lévites, et parmi eux des chantres, des personnes qui jouaient des instruments de musique et qui chantaient, qui conduisaient tout le peuple dans la louange et l'adoration au Seigneur. Donc ça, c'est toujours établi dans la Nouvelle Alliance. Dieu établit des chantres, voilà, qui font partie des diacres. L'Ancien Testament est riche en exhortations à chanter au Seigneur de tout notre cœur. À la naissance de Jésus, une multitude de l'armée céleste a éclaté en chants de louange. Et l'Église du Nouveau Testament était une Église qui chantait très régulièrement. Les chrétiens chantaient soit avec leur intelligence, c'est-à-dire dans un langage intelligible, soit par l'esprit, c'est-à-dire en langue. Ils ne considéraient pas, alors là, c'est très important de comprendre ça, ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, ce que je sais depuis des années, c'est pas un problème, mais que je crie même d'ailleurs sur les toits pour exhorter et avertir les chrétiens, dans un temps d'apostasie générale, les premiers chrétiens ne considéraient en aucun cas le chant ou l'adoration comme une forme de spectacle audiovisuel et de divertissement public, comme on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a même du commerce autour de ça. Donc, les places sont vendues, les chants et les louanges sont vendus à prix d'argent. On fait des CD, on fait des albums, on fait des DVD. Tout ça, quand c'est vendu, quand il y a du commerce en plus derrière, c'est encore plus abominable. Donc, Dieu voit les motivations des cœurs. Il voit ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Et c'est très dangereux de louer Dieu, de faire tous des spectacles quand on n'est pas en règle avec lui. Soit sur le plan individuel, soit sur le plan collectif. D'accord ? Donc, encore une fois, au lieu d'attirer la bénédiction, on attire la malédiction. Donc, il ne considérait en aucun cas le chant comme une forme de spectacle audiovisuel et de divertissement public, comme on le voit aujourd'hui, mais comme l'expression commune, spontanée, mais aussi privée, intime et encadrée, dans la sagesse de Dieu, d'un amour puissant et débordant pour le Seigneur par l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, qui les animait et qui doit animer encore aujourd'hui l'unité de la foi de l'Église de Jésus-Christ dans sa sagesse et dans sa sainteté. Un autre élément important de l'adoration consiste à chercher la face de Dieu dans la prière. Donc ce sont des temps, les cultes, l'adoration, la louange, ce sont des temps où on prie Dieu, on cherche la face de Dieu dans la prière. Les saints de l'Ancien Testament communiquaient souvent avec Dieu à travers la prière. Après l'ascension de Jésus, les apôtres se sont mis à prier continuellement. On voit ça dans Actes, les premiers chapitres. Et la prière est devenue une partie intégrante du culte d'adoration des premiers chrétiens. Ils élevaient ces prières soit en faveur d'eux-mêmes, soit en faveur des autres. Les prières chrétiennes devaient en tout temps être accompagnées d'actions de grâce, de lèvres qui confessent son nom et qui expriment toute leur reconnaissance à Dieu. Comme pour les chants, la prière pouvait être faite avec intelligence, mais aussi par l'esprit, en langue. Il est clair que dans l'Ancien Testament, la confession des péchés constituait aussi une partie importante de l'adoration. Dieu avait établi en Israël le jour des expiations pour que la nation tout entière puisse se confesser. Dans la prière
qu'il a faite lors de la dédicace du premier temple, Salomon a reconnu à quel point la confession des péchés était importante. Quand Esdras et Néhémie ont réalisé toute l'ampleur de la transgression du peuple de Dieu, ils ont conduit toute la nation de Juda dans une prière publique de confession particulièrement fervente. De même, dans le Notre Père, nous remarquons que Jésus enseigne aux chrétiens à demander pardon pour leurs fautes. Jacques instruit les croyants à se confesser les uns aux autres et à prier les uns pour les autres. En nous confessant, nous recevons l'assurance de la grâce et du pardon de Dieu pour notre guérison. Donc là, normalement, il faut aussi aller voir les anciens, c'est-à-dire les responsables d'assemblée, les évêques, de manière à confesser nos péchés, de leur faire part de ce qu'on fait de mal, de manière à ce qu'ils puissent nous comprendre déjà et nous aider à obtenir le pardon de Dieu, de manière à ce qu'on puisse recevoir notre guérison. Voilà. Jacques ira plus loin aussi dans la manière de faire les choses avec l'huile. Voilà, imposition des mains, la prière de la foi et l'onction d'huile pour guérir les malades. Et Dieu promet la guérison ou la délivrance. Il y a aussi des esprits démoniaques qui peuvent entrer dans les chrétiens, voilà, suite au péché. Donc c'est très classique, on donne accès au diable quand on pêche. Et donc les chrétiens doivent se repentir, confesser leurs péchés devant l'homme de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui prendront autorité sur le démon qui sortira à ce moment-là au nom de Jésus. Donc vous avez des fausses doctrines et des faux enseignants qui vous expliquent que les chrétiens ne peuvent pas être possédés. Je vous informe que bien évidemment des chrétiens peuvent être possédés. Soit la possession est venue avant leur conversion, soit elle est venue après, suite au péché. Donc ça fait partie de l'œuvre de Jésus-Christ, même actuellement, de délivrer son peuple. C'était comme ça dans l'Ancien Testament, c'est aussi comme ça dans le Nouveau Testament. Quand on pêche, il y a des problèmes, et donc il faut régler les problèmes par la confession, la purification par le sang de Christ, et la prise d'autorité pour chasser, que ce soit les maladies ou les démons. Donc si on vous dit un chrétien ne peut pas être possédé, vous fuyez. Vous sortez de ces assemblées-là parce que les démons y sont, c'est sûr. Déjà, ils prennent la personne, déjà le responsable de l'Église, qui vous enseigne qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Donc là, vous avez la certitude par sa parole que Satan est aussi dans l'Église. Donc c'est très dangereux. Et Dieu veut nous conduire dans toute la vérité et nous délivrer entièrement. Donc pour ça, il donne sa parole, c'est clairement écrit, puis il établit des ministères, il envoie des ministères qui pratiquent aussi les guérisons et les délivrances au sein de son peuple. Donc sachez-le, l'adoration doit aussi inclure une lecture publique de l'Écriture et sa proclamation. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné que tous les 7 ans, lors de la fête des tabernacles, tous les Israélites se rassemblaient pour la lecture publique de la loi de Moïse. Le plus bel exemple de mise en pratique de cette institution de l'Ancien Testament a eu lieu à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Donc c'est très important, ces 2 livres, Esdras et Néhémie. La lecture de la parole de Dieu est devenue une partie intégrante du culte de la synagogue le jour du sabbat. De même, lorsque les croyants du Nouveau Testament se rassemblaient pour adorer, la parole de Dieu était proclamée, on voit ça dans tout le Nouveau Testament, et enseignée. Elle servait à les exhorter, à les éclairer, à les aider dans leur marche avec Dieu, à faire en sorte qu'ils se sanctifient davantage pour assurer leur salut final. Car on est sauvé comme promesse dans le Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit nous est donné comme comme promesse, comme preuve que oui, on est appelé au salut, mais le salut final n'arrive qu'au moment de la mort. Et pour ça, il faut marcher dans l'obéissance. Jésus a dit, celui qui vaincra sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est conditionnel, le salut. Chaque fois que les croyants de l'Ancien Testament se rassemblaient dans les parvis du temple, ils devaient y apporter leurs dîmes et leurs offrandes. De même, Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour les informer d'une collecte qui doit avoir lieu en faveur des saints de Jérusalem. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc là, c'est la notion de superflu et non plus de dîme. La dîme, c'était les 10% des revenus des Juifs à donner aux Lévites. Là, la notion de 10%, donc de dîme, dans le Nouveau Testament, elle n'est plus dit sous cette forme-là. C'est la notion de don et d'offrande selon le superflu. C'est-à-dire ce qui est en excès, après avoir payé tout ce que vous devez payer, les impôts, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, après avoir acheté votre pain, votre eau, payé ce que vous devez payer pour vos enfants, votre femme, quand vous êtes un homme.
il reste forcément, pas forcément, surtout aujourd'hui, c'est très compliqué, mais s'il y a du superflu, plutôt que de le mettre dans le tourisme, plutôt le mettre dans l'œuvre de Dieu. Donc, celui qui adore véritablement Dieu doit donc présenter ses dons et ses offrandes au Seigneur, en faveur des serviteurs de Dieu qui sont établis à temps plein, et qui, normalement, sont censés effectivement bénéficier de l'argent, en tout cas des chrétiens qui sont des donateurs, si eux-mêmes sont vraiment à temps plein et qu'ils n'ont pas de travaux en parallèle, à côté. S'ils n'ont pas de travail, comme Paul faisait par exemple, il s'occupait des tentes, et parfois il prêchait en même temps. Mais bon, quand c'est pas possible qu'ils sont vraiment à temps plein, bon, normalement il y a tout un système aussi, c'est protégé, il y a des fédérations et des choses comme ça, donc il y a des reversements qui sont faits, mais ces reversements sont faits, mais ça tombe pas du ciel. Malheureusement, ça marche par les dons, les collectes. Donc, en faveur des serviteurs à temps plein, des frères qui sont dans le besoin, parce que dans les églises locales, vous avez des frères et des sœurs qui sont dans les besoins, mais il faut aussi qu'eux-mêmes s'efforcent de ne plus être dans le besoin en travaillant, donc en cherchant du travail, s'efforcer à faire des travaux, même s'ils ne sont pas honorables, entre guillemets, mais aucun travail est déshonorable. Donc, normalement, il faut s'efforcer de le faire, comme dit Paul, sinon celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Et donc, ça concerne également aussi des missions évangéliques salutaires, donc tout ce qui est œuvre d'évangélisation. Là aussi, il faut de l'argent, bien évidemment, pour répandre l'évangile, et permet des rassemblements à grande échelle. Voilà. Donc, c'est pas on loue des salles sans argent et on fait payer les places assises et on récupère l'argent comme ça pour payer les salles louées. C'est on collecte l'argent. Une fois que c'est collecté, comme Jésus a enseigné dans Luc 16, on fait pas tant qu'on peut pas finir. Voilà. Donc d'abord, on compte combien on a, on voit si on peut finir, et si on peut finir, on peut commencer une œuvre. Donc c'est comme ça que ça marche avec Jésus. Satan, lui, il passe par du n'importe quoi. Je l'ai condamné encore par ma vidéo précédente avec les réunions d'évangélisation qui sont payantes. Le rôle joué par le Saint-Esprit et ses manifestations constitue l'un des aspects uniques de l'adoration à l'époque néo-testamentaire. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue et l'interprétation des langues étaient au nombre de ces manifestations spirituelles qui avaient lieu au sein du corps de Christ. Vous pouvez rajouter le baptême dans le Saint-Esprit. La nature charismatique de l'adoration dans l'Église primitive est décrite un peu plus loin dans les instructions de Paul, lorsqu'il dit « Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification ». On voit ça dans 1 Corinthiens 14. Dans sa correspondance avec l'Église de Corinthe, Paul énonce les principes qui doivent régir le culte d'adoration. Le principe essentiel est que l'exercice des dons du Saint-Esprit, pendant le culte d'adoration, devait contribuer à édifier, fortifier, consoler, mais aussi avertir l'assemblée des croyants dans le but de les aider à se rapprocher de Dieu, ou à retourner vers Dieu, ou à rester attachés à Dieu par la foi en vue du salut. L'autre élément distinctif de l'adoration à l'époque néo-testamentaire est la célébration des ordonnances ou institutions de l'Église, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Le baptême d'eau et la Sainte Seine. La Sainte Seine semble avoir été pratiquée quotidiennement par les croyants après la Pentecôte. On voit ça dans Acte 2. Et plus tard, une fois par semaine. On voit ça dans Acte 20. Le baptême d'eau, tel que Jésus l'avait recommandé, semble avoir été administré aussi souvent que les conversions le demandaient, c'est-à-dire au fur et à mesure que les âmes venaient s'ajouter à l'Église. Donc maintenant, je vais vous donner des exhortations concernant le danger de ne pas exprimer son adoration à Dieu seul, ni de se conformer au culte de louange et d'adoration dans une assemblée, dans une communauté chrétienne. Fidèle à Dieu, je précise, fidèle à Dieu, sinon restez seul. Et ou de persister à se complaire dans des chants ou des musiques du monde, malgré l'onction du Saint-Esprit reçue. Lorsque le Seigneur nous a délivrés de nos péchés, lavés par son sang et sanctifiés par son Saint-Esprit, il nous a remplis d'une huile de joie et il nous a revêtus d'un vêtement de louange. On voit ça dans Ésaïe 61, verset 3. Et pour que nous devenions capables de le louer et de l'adorer, et que nous devenions participants de la célébration et de la louange de la gloire de sa grâce éternelle, ce qui est le but suprême de l'appel du salut. Dieu nous a choisis pour nous préparer sur la terre à le célébrer dans le ciel et pour l'éternité.
Donc on voit ça dans Ésaïe 61, on voit ça dans Éphésiens 1, où c'est très clair. On va pas lire tous les versets, sinon la vidéo sera trop longue, et je veux vraiment surtout sensibiliser votre esprit, votre âme, à tout ce qui est écrit, de manière à revenir à Dieu, ou à rester attaché à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend pour s'installer dans un cœur, il communique aux croyants une nouvelle identité, une nouvelle vision et une nouvelle compréhension de la réalité et de la vie avec Dieu. Il reçoit en lui l'amour débordant de Dieu qui transfère son esprit et son âme dans le royaume céleste tout en restant corporellement sur la terre. La Bible dit qu'il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Le détachant par là même de ses anciennes aspirations et voies mondaines. Vous pouvez rajouter aussi là-dedans le patriotisme, le nationalisme et le patriotisme terrestre. Il devient en esprit un enfant de Dieu, citoyen du ciel et du royaume de Dieu, et donc un étranger, un voyageur sur la terre, un ambassadeur de Christ dans le monde, envoyé pour servir les intérêts de Christ et de Dieu en attendant son rapatriement céleste. Ça, il faut vraiment le conscientiser pour sortir de toute folie, de tout système politique contrôlé par le diable et de toute vaine distraction. Voilà, Dieu nous a établis comme ambassadeurs, c'est-à-dire que l'ambassade de Christ ou du royaume de Dieu sur terre, c'est l'Église. Voilà, même si on est français de langue, on ne l'est plus de nature, de confession. Voilà, on est citoyen du royaume des cieux, on appartient à une grande capitale d'ailleurs qui s'appelle la Jérusalem céleste. On est fils de Dieu, on a une nouvelle identité. Donc on a un nouveau rôle à jouer, une nouvelle mission à mener sur la terre tout en faisant d'autres travaux pour gagner notre pain. Donc il faut surtout se concentrer sur l'œuvre de Dieu. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas appelé à temps plein. Donc tout le monde n'est pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, chantre. Voilà, donc chacun selon son rang, chacun selon son appel. Le chrétien racheté doit comprendre qu'en Christ, il ne porte spirituellement plus en lui, ni sur lui, l'image du monde, ni du terrestre, mais l'image de Dieu et de la gloire du céleste. Il n'est plus spirituellement attaché, ni attiré par les chants et les musiques du monde, qui ne portent aucun fruit, ni aucune semence du divin, ni aucune empreinte du céleste, qui n'apportent ni profit ni délivrance, comme Samuel le disait, et qui bien souvent sont au contraire inspirés du diable, font l'apologie du péché et conduisent à l'idolâtrie humaine, ou à l'idolâtrie de Satan lui-même. Le chrétien rempli du Saint-Esprit sent au contraire en lui-même que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'attristent, parfois même jusqu'à s'irriter. Eux qui poussent continuellement à utiliser les chants et les instruments de musique à la gloire de Dieu seul. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eux, ils poussent continuellement à utiliser les chants et les instruments de musique à la gloire de Dieu seul, comme Dieu l'a établi dans le ciel d'ailleurs avant la fondation du monde. Puis inspiré ensuite, dès le commencement du monde, donc dès qu'il a créé Adam et Ève. Puis institué, donc après le péché, au milieu de son peuple. Dieu étant lui-même assis et siégeant au milieu des louanges de son peuple, comme c'est écrit dans le psaume 22. Donc l'adoration fait descendre le Saint-Esprit, il amène la présence de Dieu qui descend et qui siège en esprit, au milieu des louanges de son peuple. Ça fait aussi descendre les saints anges de Dieu, qui peuvent d'ailleurs intervenir ensuite aussi pour bénir le peuple de Dieu, délivrance, guérison, et apporter toutes sortes de bénédictions aussi au peuple de Dieu, ou de protection. Voilà. Rappelons en effet qu'il n'existe aucune musique du monde au ciel, et que le rôle du Saint-Esprit est de nous transformer à l'image et à la ressemblance de Dieu, et des anges de Dieu. De nous façonner, de nous préparer à rentrer dans le royaume de Dieu, la gloire céleste et éternelle de Dieu au cœur des anges. Donc on est censé vivre au milieu des anges avec les anges, et au milieu de Dieu avec Dieu, au ciel. Donc forcément, Dieu veut changer nos pensées, nos raisonnements, notre identité, pour qu'on soit conforme à tout ce qui se passe dans le ciel, quoi. Voilà, j'ai envie de dire au code civil céleste, qui est en fait la Bible. Satan et les démons travaillent jour et nuit dans le monde à travers ses ministres à lui, donc des ministres qui soient conscients ou pas, il y en a qui sont des célébrités dans le domaine du chant et de la louange, qui sont des célébrités sataniques, qui ont vraiment fait un pacte avec le diable et qui, eux, ont clairement et consciemment pour mission de pervertir les voies droites du Seigneur pour attirer les foules et les nations à l'adoration de Satan lui-même, ou l'adoration ou le culte du péché.
Donc forcément, ça détourne l'Église. Donc si les chrétiens se tournent vers ces choses, s'abreuvent de ces choses, restent dans ces choses, que ce soit des chrétiens nouveaux convertis ou des anciens qui retombent dans les péchés, ce genre de péché, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc Satan travaille à détourner l'Église du culte, de la louange et de l'adoration à Dieu seul, à piéger et à enrôler les nouveaux chrétiens mal affermis dans le Seigneur, comme les anciens qui retournent dans le péché, dans le monde, qui ne se laissent pas conduire et sanctifier par le Saint-Esprit, ou qui ne se laissent plus conduire et sanctifier par le Saint-Esprit, et qui finissent tôt ou tard par perdre leur huile de joie, parce que quand on perd le Saint-Esprit, on perd aussi l'huile de joie, donc il y a forcément un sentiment qui est bizarre, qui s'installe dans le cœur aussi, qui s'appelle les ténèbres, et qui souillent leurs vêtements de louange. Donc dès qu'il y a des chants, des instruments qui sont joués, ou des danses qui sont faites, en s'abreuvant régulièrement de chants et de musique du monde, c'est pas bon du tout. Voilà, le Seigneur se quitte, qui quitte la présence de sa présence, le lieu, mais aussi du temple, donc du corps, de notre corps. Donc, il quitte aussi notre âme, notre esprit. Donc par ce péché, je dis que les chrétiens non attentifs à leur égarement d'esprit risquent de se voir totalement dépouillés du Saint-Esprit sans pouvoir de nouveau être renouvelés, comme c'est écrit dans Hébreux chapitre 6, verset 4, où il est écrit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Il poursuit pour expliquer « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. » Donc là, vous avez un verset clair aussi sur la perte du salut. Si vous avez des chrétiens, si vous-même, vous êtes un chrétien qui retourne dans le monde, ça veut dire retourner dans des choses inspirées par le diable et l'esprit du monde, ce qui est la même chose, notamment dans le domaine des louanges, en fait, vous êtes en train de non plus louer Dieu, mais louer Satan. Voilà. Vous adorez le diable à travers rien que le fait que vous écoutiez des musiques du monde. C'est aussi sensible que ça, les choses de l'esprit. C'est pour ça que c'est très important d'exhorter. Donc si hier vous étiez spirituellement assoupi ou égaré d'esprit, mais qu'aujourd'hui vous avez été conduit par le Seigneur à tomber sur cette modeste vidéo, eh bien sachez que Dieu est encore à l'œuvre dans votre vie pour vous sensibiliser et vous réveiller de nouveau afin de vous ramener dans le droit chemin de la vérité qui conduit véritablement au salut et à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc voilà, c'est très important d'écouter ce genre de vidéos, ce genre d'enseignement. C'est un rappel à la sanctification, à se détourner du péché et du mal pour revenir à Dieu, pour être sauvé. Parce qu'on peut très bien se croire sauvé, mais dans le détail, on n'y est pas devant Dieu et dans la réalité. Donc vous continuez d'aller dans les églises, on vous prêche tout sauf la sanctification, sauf la repentance, sauf comment vous repentir et où vous repentir, dans quel domaine de péché vous repentir. Donc il y a beaucoup d'enseignements, de choses qui sont faites qui ne sont pas vraiment des enseignements de Dieu, qui sont détournés. Il n'y a pas beaucoup d'exhortations qui sont faites, ni d'avertissements qui sont vraiment donnés, poussés par le Saint-Esprit, qui ramènent vraiment à la crainte de Dieu et au salut, aujourd'hui en temps d'apostasie. Donc c'est très important de le savoir. Et si cette vidéo, finalement, ne vous concerne pas vraiment parce que vous étiez toujours dans le droit chemin, que vous vous abreuvez que de louanges dans vos oreilles, lorsque vous voulez écouter des chants ou des musiques, eh bien, au moins cette vidéo a eu le privilège de vous conforter dans ce que vous êtes ou dans ce que vous ressentez, que vous êtes véritablement sur le chemin de la vérité et de la vie. Voilà, dans ce cas, je vous invite simplement à partager cette vidéo pour affermir vos frères autour de vous. Il y a plein de versets bibliques qui exhortent, qui sont très explicites. Je vous invite non pas à vous donner toute une liste de versets bibliques à lire et à écouter, parce que finalement c'est dans toute la Bible, mais simplement à lire et à étudier votre Bible tout entière. Comme ça, vous avez tous les détails, toutes les précisions qui sont données, et c'est d'ailleurs le commandement de Dieu. Voilà, soyez bénis, à très bientôt, au revoir.